Mes chers amis, pas un jour ne se passe sans découvrir que notre championne von der Leyen fasse l'objet d'un prix à l'autre bout de la planète. Une fois, c'est pour remettre le prix au PDG de Pfizer. Une autre fois, c'est pour en récupérer un par Bill Gates. Attendons donc la remise du prochain Oscar, sauf si Zelensky décide de lui piquer. Oui, ce n'est pas drôle. Chauffage bloqué à 19 degrés, plein limité à 30 litres, coupure d'électricité prévue, pas de bain mais des douches, des cols roulés de toutes les couleurs. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour éviter de tomber malade du Covid ou une bonne vieille grippe, la Commission a commandé des vaccins bivalents chez Pfizer et du gaz de schiste chez Papy Biden. De plus, comme notre championne des prix est très prévoyante, elle a décidé, via la Commission, de refiler nos données par un accord de transfert des données transatlantiques, alors que la situation était jugée illégale par la Cour européenne de justice depuis 2020. Mais c'est soi-disant pour protéger les données des citoyens européens. Un papy Biden qui a encore de la mémoire pour signer ce décret impérialiste. Où est la souveraineté européenne promise par Emmanuel Macron? C'est sans doute le même objectif de protection des Européens qui a justifié la mise en place cet été du Health Data Space, ou espace de données de santé européen, qui doit permettre la formation d'un marché unique européen des thérapies numériques compétitifs face à la concurrence américaine. Mais des données européennes hébergées par qui? Je vous le donne en mille. L'américain Microsoft Azure. Vous aussi, vous aurez compris l'arnaque. Quel prix pour cela? Le prix Nobel de l'économie ou juste un prix avec un petit p comme Price? On pourrait aussi parler de cette BCE, Banque Centrale Européenne, qui a donné le feu vert à Amazon pour tester l'euro digital ou euro numérique. Du site de la Commission qui est hébergé sur le cloud d'Amazon, de l'accord entre Amazon et Atos pour un cloud de confiance. Cela tombe bien car le Parlement européen est en train de voter le passeport d'identité numérique conformément à la stratégie de l'agenda 2030. Où est la souveraineté européenne? On donne nos données et on achète leur gaz et leurs vaccins. La Commission est aussi heureuse d'annoncer qu'elle a commandé 250 millions de doses de vaccins bivalents et qu'elle a demandé à Pfizer et Moderna de fournir un nouveau vaccin bivalent pour la 4e dose de rappel. En France, la Haute Autorité pour la Santé vient de lancer sa campagne de vaccination, sans apparemment lire les communications de l'OMS qui ne recommande pas ces vaccins, car d'après l'OMS, il n'y a actuellement pas suffisamment de données pour pouvoir recommander ces vaccins. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que l'on risque tout de même de croiser le PDG de Pfizer en Europe, car grâce à nos efforts, grâce à votre mobilisation, le parquet européen a ouvert une enquête sur l'achat des vaccins anti-Covid dans l'Union européenne. Pfizer-BioNTech et la Commission de Bruxelles ne voulaient pas nous donner ni les SMS, ni les contrats, ni le prix de la dose, ni pourquoi les prix avaient autant augmenté, ni pourquoi 2,4 milliards de doses ont été commandées par la Commission. Avec l'annonce de l'ouverture d'une enquête de l'organisme antifraude européen, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses, après les paillettes, les célébrations et les remises de prix.